Radio Sport. Radio Sport. Ça, c'est de la rencontre, mesdames, messieurs. Si vous n'aimez pas le ski, vous n'y comprenez rien. Kitzbühel, vous savez, chacun... Quand tu as gagné Kitzbühel, tu as ton nom dessus. T'imagines, c'est comme ta voiture, Jérôme Armand, tu vois, marqué Radio Sport. Cyprien Sarrazin. Bonjour à toi. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est content de te voir, parce que tu nous as tellement fait rêver quand on aime le ski. Gagner Kitzbühel, une fois, c'est bien. 2 fois, non, c'est pas possible. 2 fois, c'est mieux. Non, c'est pas possible. Si, c'était possible. Encore une fois, c'était incroyable. C'est un rêve. J'ai même jamais osé rêver de ça. Donc ça m'est arrivé et c'est ça qui a rendu la chose encore plus belle sur le moment. C'était juste une explosion de joie et au-delà de la victoire, la performance, c'est ça que je retiendrai en fait. C'est ce qui m'a. Par contre, ça, c'était un rêve. D'arriver à faire une performance telle sur n'importe quelle course, mais notamment à Kitzbühel, c'était vraiment un rêve de ma part. Après, bon, de là à gagner, je ne pouvais pas imaginer ça. Ouais, je me souviens, j'avais parlé avec Luc Alphand à une époque, cette petite boule dans l'estomac, cette façon. Tu sais quand tu passes. Après, tu sais que il va falloir que tu payes ta bière. Ça coûte plus cher, ça. Bon, bah là, je l'ai payé à tout le monde. C'est pas non, mais c'est la tradition, normalement, ça, tu offres à tout le monde. Ah ouais, mais en fait, c'est gratuit parce qu'on est derrière le bar. Ah, c'est toi qui c'est sers, le c'est ça. Land d'honneur, il nous invite et il nous invite derrière le bar. Tous les vainqueurs de Kitzbühel sont derrière un bar et on a les clés du bar, donc on sert à qui on veut dans ce bar. C'est le Land d'honneur, ça c'est mythique encore Jérôme plus qui que filme. la descente de Jérôme qui filme, lui c'est fini, le patron il peut fermer la clé. Ah mais là ouais. Lui c'est le randonneur lui. Non, c'est magique parce qu'après, que je me disais tout à l'heure en propos liminaire, c'est que sur la cabine il y a ton nom maintenant. N'importe quel gamin toute sa vie qui prendra une cabine, il aura marqué Cyprien Sarrazin quoi. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils changent le télécabine, mais on leur a dit non, il va falloir faire quelque chose qui tienne jusqu'au bout. Mais non, ça c'est ouf parce que moi, ça fait que 2 ans que je vais là-bas. Ouais. J'ai fait pour la première fois, pas cette saison-là, la saison d'avant Kitzbühel, et c'est vrai que regarder les cabines, monter dans celle de Clément, mon pote, Clément Noël. Trop bien, Clément Noël. Puis après, monter dans n'importe quelle cabine, on regarde le truc, on se rappelle des légendes et tout ça, et puis d'avoir la mienne, c'était un gros moment, un super moment que j'ai vécu là il y a 2 semaines. Et ils nous ont invités comme si on était des papes. Et ça, c'était juste magique. Et donc, voilà, ils savent nous mettre en valeur, ils savent nous faire aimer Kitzbühel en fait. On n'aime pas Kitzbühel par hasard, c'est la piste mythique, c'est l'endroit mythique pour un skieur, notamment un descendeur. Enfin, voilà. Oui, descendeur. Et oui, ça restera gravé en moi en tout cas. Tu dis un accueil de pape, ça veut dire qu'un super dévolu, t'as pas été bien reçu? Non, bien sûr que si. Je chante, t'as la casquette? Bien sûr que si, j'ai été super bien reçu. D'ailleurs, ça c'était incroyable de ressentir tout ce pays derrière moi. C'est grâce à eux que je suis là, donc, mais on n'a pas de course là-bas. Et non. Malheureusement. C'est pas agrémenté donc quoi. Voilà, moi je suis pas autrichien, je viens pas de Kitzbühel et pourtant j'ai été accueilli. On a été accueillis extrêmement bien avec Clément et Yo Claret. C'était un moment inoubliable. Donc et c'est pour ça qu'on vit. C'est pour ça que je fais ce sport en fait. C'est pour revivre des moments comme ça et des moments de partage avec tout le monde. Et ce que j'ai donné cet hiver à Kitzbühel sur les boudins, voilà, c'est là qu'ils me le rendent. Donc c'est cool. Et en plus être invité dans la voiture du patron Christian Prudhomme aujourd'hui. Pas mal quand même. Ouais, ça c'est pas mal. D'ailleurs, encore lié à Kitzbühel, le soir de Kitzbühel, j'ai regardé, mon téléphone il avait explosé à ce moment-là, mais j'ai regardé la date et en fait le soir même de la 2e descente de Kitzbühel, Christian m'a envoyé un message personnel en disant Cyprien, bravo, je t'invite dans ma voiture le jour de l'arrivée chez toi. Donc c'était déjà prévu depuis. Donc à quel virage ça va attaquer aujourd'hui dans la montée pour Pogačar ou pour Vingegaard? Partir du moment où on attaque la traversée et on sort des bois. Là. Je pense que là ça va attaquer, c'est là le plus raide. J'ai des bons souvenirs de mollets, de lactique dans les jambes. J'ai fait pas mal de séances lactiques dans ce col. Et je pense que ça va être là avant la longue traversée qui arrive sur les derniers réplingues. Pour terminer, t'es impressionné quand même par ces performances. Quand tu sais ce que c'est que de rouler, de faire du sport, toi. Ouais, bien sûr. C'est incroyable là cette année d'arriver à faire ça, Giro autour, puis de gagner avec une telle. Il a l'envie quoi. Il a tout et au-delà d'être plus fort que les autres, incroyable. Impressionnant comme Cyprien Sarrazin. Bon, moi je suis un skieur donc voilà. Fléchette. Attends.
Eh oui, à Pralou, quoi. Le loup de Pralou, tu vois. C'est pas loin de chez toi, ça. Ouais, j'ai passé pas mal de temps à Pralou. C'est pas mal. Avec Honoré Bonnet, t'as connu, c'est la légende. C'était le patron des grands skieurs comme Killy, Guachel. C'est de ton âge, mon Jérôme. Sur Radio Sport, il y a toutes les générations. Merci à vous, Cyprien Sarrazin. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Radio Sport.